Bonjour à toutes et à tous, on va faire le récap de hier, d'accord? Parce que j'ai pas fait le récap hier, on était le 16, aujourd'hui on est le 17, j'ai pas pris de trade aujourd'hui, mais hier j'ai pris un trade sur l'USDK, donc on va voir le trade que j'ai pris, d'accord? Pourquoi j'ai pris ce trade, etc. Tac tac tac, on va juste remonter un petit peu les gars si vous me permettez, parce que là on n'est pas le bon jour, très bien, ici on est le bon jour, et on était il me semble à 8 heures, on va mettre à 8 heures tout simplement, voilà ici, très bien. Donc on va voir pourquoi j'ai pris ce trade, etc. Donc sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit, d'accord? On commence toujours par le 4 heures, c'est très simple. D'accord? Ici, vous avez un shosh. D'accord? Donc, un shosh ici. Une prise de liquidité ici. D'accord? Vous avez un modèle baissier. D'accord? Vous avez le ST modèle qui se forme ici en baissier. D'accord? En plus, vous revenez sur les 50%. Et sur le 4 heures, vous avez une prise de liquidité qui se fait juste ici. Vous voyez? Très bien. On part du premier. Donc, on est dans notre breaker, on est sur les 50% et on vient de prendre notre liquidité en 4 heures. Donc, quoi de mieux ici, dans ma tête, ça doit faire directement tict. Tict, directement. On va chercher l'opposé. Ici, on est baissier. Donc, on vient de prendre la liquidité, prise de liquidité, on a sorti les vendeurs qui se sont positionnés trop tôt. Boum, on va chercher l'opposé. L'opposé se trouve ici. D'accord? Sans chercher l'opposé, etc., vous avez cette bougie qui est aussi de la liquidité, d'accord? Vous avez plusieurs liquidités avant. Donc, on va voir ce que ça donne. On va sur le 1 heure ensuite. Est-ce que le 1 heure suit le 4 heures? C'est-à-dire que est-ce que le 1 heure nous présente un schéma baissier? En vrai, ici, vous avez une prise de liquidité et potentiellement un short ici. Pourquoi je dis potentiellement un short? Parce que on voit que c'est pas clair, d'accord? On voit que ça ne fait pas vraiment prise de liquidité vraiment propre comme ça. Prise de liquidité change, d'accord? On voit que c'est pas très clean. Moi, j'aime pas trop ça. Maintenant, si on va sur le 3 minutes, on peut voir ici prise de liquidité, d'accord? Si j'y arrive, je déteste ça. Et on a notre choche, d'accord? Il est déjà noté. On a notre breaker block ici, la dernière bougie baissière avant, le mouvement haussier, d'accord? Donc maintenant, on attend, il est quelle heure? Il est 7h30, on attend 8h. À 8h, qu'est-ce qu'on a? À 8h, on vient de prendre cette liquidité, d'accord? On vient de prendre cette liquidité, très bien. On va voir ce que le marché nous offre. Très bien. Ok. Donc là, on a notre breaker block, d'accord, en 30 minutes. Le marché vient de le toucher. Très bien. On va sur le 30 minutes. Ah, cette liquidité. On a une prise de liquidité en 30 minutes. Très bien. Donc, faites attention, les gars. Quelque chose sur lequel vous devez vraiment faire attention, c'est le temps. D'accord? On ne court pas après le prix. D'accord? Faites attention au temps. Je dis un exemple bête. D'accord? Je fais un exemple. Ici, vous voyez, vous avez votre schéma. D'accord? Vous avez votre schéma ici avec un short. D'accord? Vous avez votre short. D'accord? Ici, d'accord, on aurait pu, même moi, j'aurais pu me faire avoir en me mettant ici, en cover mon order block et me faire avoir, d'accord? Pour aller target le plus bas. Maintenant, il est 54. Il est 8h54. Rappelez-vous, à 9h, heure New York, donc là c'est 8h54, heure New York, les gars. À 9h, vous avez une nouvelle bougie en 4 heures. D'accord? Vous avez une nouvelle bougie en 1 heure, en 4 heures et en 30 minutes. On est sur le 30 minutes et on a notre bougie qui est juste là. Donc attendez, quand c'est comme ça, attendez. D'accord? Faut être patient, attendez. Que l'ouverture de la bougie se fasse et qu'elle vous montre ce qu'elle a envie de vous montrer. D'accord? Donc là, regardez, le marché est venu prendre ici notre liquidité en 30 minutes, d'accord? Là, il est 9h12. Là, on a un schéma. D'accord? Là, on a du displacement. D'accord? Ici, vous notez votre breaker, d'accord? On a notre prise de liquidité, on a notre charge qui se fait ici. Le corps dépasse de mon charge, d'accord? Donc c'est super. Et on se positionne, les gars, sur le breaker block. Vous cover votre order block, votre liquidité juste ici, d'accord? Et vous allez chercher, excusez-moi, et vous allez chercher des plus bas. Tout simplement. Vous pouvez target le lot Asiat qui est juste ici, d'accord? Et vous pouvez même aller target la liquidité en 4 heures juste là, d'accord?
Voilà. Vraiment, attendez ce schéma, d'accord? Ici, on aurait pu se faire avoir, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de prise de liquidité claire, d'accord? Et de plus, on voit que en fait, ça fait comme ça. Ne vous faites pas avoir. Ici, on voit que ça fait comme ça, comme ça, comme ça. On ne prend pas la liquidité, comme ça. On revient ici, on revient là, et boum. Voilà le schéma que vous avez ici. Comme ça, on revient, on ne prend pas cette liquidité, d'accord? Comme ici, d'accord? On ne prend pas cette liquidité. On change, donc là ici, on fait un faux change, d'accord? On fait croire que le marché va baisser, tac, tac, tac. Donc ici, on incite les traders à se positionner, boum, on vient les sortir. D'accord? C'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Il y a de la manipulation, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est à vous de trouver le bon chose. Ici, on a vraiment le vrai schéma qui se fait, d'accord? Où vous avez vraiment, tac, une prise de liquidité, un change bien comme il faut. Ici, on revient et on repart. D'accord? On va voir que le marché va revenir et repartir. D'accord? Voilà. On est venu prendre cette liquidité en 4 heures. Tac. Donc, c'est super. C'est super, c'est super. Donc là, c'est un trade que j'ai pris, d'accord? C'est le trade que j'ai pris hier. Voilà. Et là, vous pouvez voir que, regardez, vous avez à nouveau votre schéma qui se propose vraiment super bien. Donc ça, c'est un trade à prendre aussi, d'accord? Pourquoi pas? Et ça respecte la stratégie. Donc, on peut le prendre. On peut. TP. Vous voyez? Ça respecte la stratégie. On vient sur les 50% pile poil du breaker. Vous voyez que je ne vous mens pas. Hein. Et on est juste... Là, c'était juste une prise de liquidité, dites-vous. C'était juste une prise de liquidité. On a juste pris cette liquidité, vous voyez. Et on est parti retracer. Ici, on est parti retracer un petit peu. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. C'est tout. Et après, on va voir que le marché va se retourner. Et vous voyez, regardez, il va se retourner et partir, nous, SL, tout simplement. Voilà. Mais vous voyez que vous avez une entrée sniper, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de viser la lune, d'accord? Rien que ça. Déjà, vous avez le marché qui vient ici, qui tape. Vous pouvez vous mettre ABE, d'accord? Vous mettez ABE, vous perdez rien, vous aurez pris le trade, d'accord? C'est déjà pas mal. Voilà, donc ça, c'était le trade d'hier de l'USD4. C'était pour vous montrer que ma stratégie, elle marche sur d'autres paires, d'accord? Ma stratégie marche sur d'autres paires, c'est pas le problème. Le problème, ça restera toujours le même, les gars, ça sera votre psychologie. Et voilà, il faut vraiment atteindre le schéma, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà, ici, vous voyez, vous avez une mèche, mais vous n'avez rien ici. Vous avez le schéma qui se forme, mais oui, mais vous avez peur de rater la position, il n'y a pas de problème. Mais ici, vous ne pouvez pas prendre position parce qu'il n'y a pas le schéma, tout simplement. Voilà, donc on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur le gold, d'accord? Gold ennuyeux aujourd'hui, hein. Très ennuyeux. On est sur le gold, là? Ah oui, d'accord, c'est un replay, je me disais. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur le gold, d'accord? Il est 18h, le marché est encore en live, d'accord? Donc, tac, 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 on a un peu spécial le gold, d'accord? C'est pour ça que je ne le traite pas trop, d'accord? J'évite de prendre des trades bêtement. On vient de prendre la TH juste ici. Maintenant, moi, il me semble qu'on n'avait pas pris la TH encore. Oui, on avait cette mèche là. Donc, on venait de prendre, on a pris cette liquidité en haut. On a pris celle-là aussi, d'accord? On va voir sur le 1 heure. Je mets un petit replay. Donc voilà, donc là on venait de prendre cette liquidité, d'accord? La liquidité en haut, donc on venait de sortir tous les traders ici. Donc il est 7h30, j'attends 8h, ok. Donc ici on prend cette liquidité, même pas, on laisse des equals, d'accord? Très bien, j'ai attendu encore un peu, voilà. Donc ici on vient de prendre, il y avait une annonce économique, donc l'annonce économique est venue chercher toute la session Asiat, ici. Vous avez la session Asiat qui est ici. Voilà.
Maintenant, moi, je m'attendais à ce que le marché vienne chercher ses liquidités, d'accord? Donc là, on a pris la session asiatique, il n'y a pas de problème. On a pris une grosse liquidité en 4 heures, mais je m'attendais vraiment à ce que le marché vienne vraiment prendre ce pool de liquidité, parce que ici, on a les traders qui sont positionnés. Mais voilà. Donc ici, en fait, on a le schéma, d'accord, un peu en étendu, d'accord? Vous avez ici votre choche, vous avez ici votre prise de liquidité, d'accord? Et vous pouvez vous placer sur les 50%. Donc ça aurait été un trade vraiment qui respecte la stratégie aujourd'hui, d'accord? Prise de liquidité en 4 heures et tout, c'était très propre. Voilà, maintenant, c'est pas un trade que j'ai pris parce que pour moi, le price action n'était pas très beau. Il y avait la TH à venir chercher, d'accord? Il y avait toutes ces liquidités, ça pour moi c'est pas beau, d'accord? Ça pour moi c'est pas beau. Moi j'aime bien quand c'est clean, là c'est vraiment pas beau. En plus de ça, on avait ces liquidités à venir chercher en bas, donc honnêtement, c'était pas un setup que j'ai vu sur le coup. Le marché est venu juste là, il est parti directement à la hausse, d'accord? Voilà. Donc voilà, pas grand chose en vrai ici qu'il fallait que je prenne position. Ici, c'est pareil, les gars, d'accord, je vous enlève ça. Mais ici, ne vous faites pas avoir par ça, d'accord? Là, vous avez un mouvement, d'accord? Vous n'avez pas de choche, d'accord? Le choche, il est ici. D'accord? Moi, ce choche-là, il n'est pas beau. J'en veux pas de ce choche. Moi, je veux un vrai choche. Un vrai choche où le corps traverse. Donc ici, ça aurait été un choche, d'accord? Donc ne vous faites pas avoir ici par ce mouvement. Surtout que sur le 30 minutes, on n'a pas grand-chose. L'order block, il n'est pas beau. Bon, on n'a pas grand-chose ici. Et en plus, on est très haussier sur le 4 heures. Donc là, pas de raison de prendre une vente, d'accord? Mais voilà. Donc c'était le seul trade aujourd'hui qu'il y avait, je pense, sur le gold. Il n'y avait pas trop de setup. J'ai attendu ici, mais à 16h30, je ne trade plus. Donc à partir d'ici, j'ai arrêté de trader. Bon, on peut voir que c'est un peu bancal encore. Donc on verra demain. Moi, je ne regarde plus le marché à partir de 16h30. Donc je reviens le lendemain et je vois qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement. Donc voilà, c'était le récap. Assez simple, assez rapide. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle journée trading.